Regardez comment il nous respecte pas, Van Dijk. Écoutez. Donc là, Luis Campos, il dit c'est censé être un carton rouge comme tout humain normalement constitué pouvait le penser. Et t'as Virgil van Dijk qui dit c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Ligue 1 bro. Ok bro, c'est pas la Ligue 1, mais c'est pas non plus la WWE en fait. C'est pas la World Wrestling Entertainment en fait aussi. Donc lui, il lui a mis un coup de bélier dans le dos. Je dis bien un coup de bélier. Il se prend un coup de bélier. Tout le monde est unanime, à part les joueurs de Liverpool bizarrement, pour dire qu'il y a carton rouge. Mais non, Virgil van Dijk, il se dit c'est pas la Ligue 1. Ça veut dire quoi ça? T'as pas vu là comment le PSG vous ont marché dessus pendant 90 minutes et t'osent encore dénigrer la Ligue 1? Mais vous allez apprendre à nous respecter. Moi, je sais que Paris n'est pas enterré. Ils ne sont pas enterrés. L'année dernière, ils l'ont fait au Barça. Ils peuvent le faire à Liverpool, ils peuvent le faire à Anfield. Et derrière, Ibrahima, on se connaît, hein. Voilà, si c'était le contraire, je pense que t'aurais crié au scandale. Tu sais très bien qu'il y avait faute et tu continues à nier l'évidence. Et c'est dommage, faut faire preuve de bonne foi dans la vie. T'as fait une faute, t'as pas été attrapé, tant mieux pour toi. Mais sois objectif, voilà. Mais on n'avait pas vu cette dinguerie. Là, Luis Campos gueule, on l'a entendu. Celui que vous venez d'entendre là, avec sa grosse voix grave là. Van Dijk à Luis Campos qui s'énerve de la faute non sifflée sur Barcola. Frérot, c'est pas la Ligue 1 ici. Vous voyez pourquoi s'il y a un seul moment où je vous demande de vous montrer solitaire entre Français et non pas comme club rival, que ce soit Marseille, PSG, OL, tout ce que vous voulez, c'est dans ce genre de situation. De montrer votre soutien aux clubs français qui subissent de l'injustice parce que regardez comment ils ne nous respectent pas derrière. On est faible pour eux, on a un championnat faible pour eux et ce malgré que la Ligue 1 a montré de sacrées choses cette saison en Ligue des Champions. Dites-vous dans cette action-là, il a réussi à dire frérot, c'est pas la Ligue 1 ici. Alors que la Ligue 1, au contraire, hein. Dites-vous, des trucs de boucher, on siffle même pas des fois. Pour vous dire à quel point le championnat de Ligue 1, au contraire, est endurci à la base. Mais là, franchement, leur non-objectivité, ça va finir par me tuer. Que ce soit Konaté hier qui dit, bah y a rien. Voilà. Limite, ne prend pas parole, c'est mieux. Que ce soit Van Dijk hier, bah je vous ai fait écouter. Au bout d'un moment, c'est abusé. Il est battu dans le duel. Tout ce qu'il a à faire, c'est. Il plaque Barcola par derrière, déstabilise, tombe. Y a faute, mon frère. Non, je vous dis, au bout d'un moment, c'est pas assez. Le bruit qu'on fait, c'est pas assez. Je sais pas c'est qui ce journaliste, les gars. Mais honnêtement, donnez-lui une médaille. Il a entièrement raison, les gars, sur Mbappé. Jamais de la vie, Mbappé, il serait titulaire au Barça. Il a tout à fait raison, les gars. Et fâchez-vous comme vous voulez, mais c'est la vérité. Parce qu'au bout d'un moment, Mbappé au Barça, jamais de la vie, il prend la place de Yamal. C'est sûr et certain. Avec ce que fait Yamal dans le jeu. Ok, à la finition, c'est pas comme Mbappé. Mais c'est vrai que Yamal, on ne donne pas tous les pénaltys, premièrement. Deuxième chose, ce que fait Yamal dans le jeu, ce que fait Yamal en termes de passes décisives, jamais de la vie vous allez voir Mbappé faire ça. Ça, c'est une première chose. Donc, à droite, à la place de Yamal, c'est inenvisageable. À la place de Rafinha, là aussi, tu penses même pas. Tu n'y penses même pas. Rafinha qui est stratosphérique depuis le début de la saison. Rafinha qui a marqué la moitié des buts du Barça cette saison. Qui a 9 buts cette saison aussi en Ligue des Champions. Et que des buts extraordinaires, que des buts exceptionnels. Jamais de la vie, Mbappé aurait pu prendre sa place. Le seul avec qui ça peut se discuter, c'est Lewandowski. Lewandowski qui, franchement, les gars, même si actuellement, il est meilleur buteur de Liga devant Mbappé, malgré tout, c'est vrai que parfois ça manque un petit peu d'efficacité, faut dire la vérité, les gars. C'est le seul avec qui ça peut se discuter, et encore. Et encore parce que tu mets Mbappé en pointe, en numéro 9 au Barça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce qu'il fait au Real, il pourrait pas le faire au Barça. C'est-à-dire le fait de commencer le match en numéro 9, d'aller un petit peu sur le côté gauche, se retrouver un petit peu dans la zone de Vinicius, puis aller sur le côté droit, et puis aller dans... Non, ça au Barça, c'est pas possible. Ça au Barça, soit tu restes à ta place en tant que numéro 9, tu décroches à la limite quand il faut décrocher pour participer au jeu, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de ah ouais, je touche pas beaucoup de ballons, donc je vais aller un petit peu à gauche, je vais aller un petit peu à droite voir ce qui se passe. Non. C'est là que je vous dis, les gars, bien sûr, il a tout à fait raison. Jamais il serait titulaire au Barça, les gars. De toute façon, au bout d'un moment, je sais même pas pourquoi j'argumente. J'ai juste une chose à dire. On parle de la meilleure attaque d'Europe. Que tu veux changer à cette meilleure attaque d'Europe, même Lewandowski qui est décevant, etc. Malgré tout, il fait le travail. Et je vous dis la vérité. Donc bien sûr, encore une fois, Mbappé, jamais de la vie serait titulaire. Le salaire des joueurs du Real Madrid. En fait, je comprends pourquoi Vinicius il pète son crâne. Moi, je vais vous montrer le classement des 5 joueurs les mieux payés au Real Madrid. Bon, on va commencer par le bas, comme ça on va pas directement s'exciter, parce que je vois des trucs là, ça me plaît pas trop. Hein. En 5e position, on a Fede Valverde avec 17 millions par an. Rien à dire, mérité. Un des joueurs qui est le plus au charbon au Real Madrid. Ensuite, en 4e position, on a Jude Bellingham, 21 millions par an. Logique, normal. Avec la saison qu'il te fait l'année dernière, son salaire est complètement mérité. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, dans le top 3. En 3e position, nous avons Vinicius qui est à 21 millions par an. Déjà ça, il y a un problème là. Comparé aux deux premiers, le meilleur joueur de ton équipe, le meilleur joueur du monde, n'est qu'à 21 millions. Parce qu'en 2e position, nous avons David Alaba, les gars, qui a 23 millions.
C'est quoi cette fraude là? Non, sérieusement, chaque année je le vois dans le top du classement et ça me choque. Mais il a fait quoi pour mériter 23 millions directement? Ouais, je comprends pas. Mais le pire de tout ça, c'est Mbappé. Hein. Alors là, Mbappé est des premiers avec 33 millions par an. Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ce truc de fou là? Vous vous rendez compte de la différence entre Vinicius et Mbappé? Il y a 12 millions de différence au niveau du salaire. Mais c'est n'importe quoi. Ah, parce qu'il y avait des rumeurs au début de saison qui disaient que Mbappé était à genre 24-25 millions, qu'en gros il était calibré au niveau de Vinicius et de Bellingham. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il est venu, il a tout raflé. Sans parler aussi de Rodrigo qui n'est même pas dans le top 5, les gars. Alors qu'il a été tellement important pour l'équipe. Lui, Miskin, c'est chaud. Mais là, l'inégalité au niveau des salaires, c'est n'importe quoi, franchement. Voir autant de différence entre Mbappé et Vinicius, moi, ça me choque vraiment, les gars. Encore si c'était 5, 6 millions, 7 millions, pourquoi pas. Mais là, 12 millions, franchement, on se fout de la gueule du monde. Vous le gardez ou pas? Parce qu'Ancelotti, lui, il veut rester, mais la contrepartie, c'est qu'il doit gagner la Ligue des Champions ou la Liga. Justement, je vous pose la question. Imaginons qu'Ancelotti réussisse à gagner la Liga ou la Ligue des Champions. Je sais, ça serait un exploit pour le jeu qu'on affiche actuellement. Mais vous connaissez le Real Madrid, rien n'est impossible pour eux. Est-ce que vous allez garder Ancelotti ou ramener Xabi Alonso? Justement, en parlant de lui, tout le monde le sait que c'est celui qui va remplacer Ancelotti. Et en plus de ça, il y a déjà des discussions entre le Real Madrid et les agents de Xabi Alonso. Les agents de Xabi Alonso et le Real Madrid ont eu des discussions. Il pourrait arriver cet été. Et des hauts membres du club pensent qu'avec son style moderne et dynamique, il pourrait tirer davantage parti de l'effectif actuel. Et c'est pas faux parce que c'est ce qu'on voit avec le Bayer Leverkusen. Moi, les gars, en tout cas, je sais pas du tout. Parce que ce qu'Ancelotti nous a apporté, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga et même au niveau des émotions, depuis 3-4 années, c'est très très fort. Il est venu à une période creuse du Real Madrid et il nous a ramené ce qu'il nous fallait. Oui, c'est pas le jeu le plus beau et le plus créatif, c'est vrai. Mais il y avait quand même des tactiques qui étaient mises en place. Et il tirait profit de nos meilleurs éléments. Si on résume le truc, un jeu rapide et les transitions. En tout cas, ça nous fait là une grosse problématique parce que s'il gagne, pourquoi tu vas le virer en vrai? Ok, même si le jeu est mauvais, il a gagné. C'est ça le plus important. On l'a vu là récemment en plus. Avec PSG Liverpool par exemple, non? Luis Enrique, un jeu exceptionnel. Liverpool qui faisait que de reculer et qui n'ont rien foutu. Mais au final, c'est eux qui ont gagné. Ce week-end, tous les joueurs de Ligue 1 porteront le même flocage, on le voit pour Nice. Pareil avec Monaco, Lyon aussi avec Lacazette. Et ce sera pour tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Pour la première fois, tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 arboreront un flocage commun. WO égale man. Si t'as pas capté le jeu de mots, woman, tu divises en deux, ça fait WO diminutif de woman égale man. Du coup, égalité quoi. Au-delà du symbole, cette inscription incarne un engagement collectif contre le sexisme et en faveur de la parité. Moi je suis d'accord, je trouve l'idée grave bonne. Mais du coup ça va être dur à porter pour certains joueurs de Ligue 1. Je pense notamment à Greenwood, bien évidemment. Et là je le redis, on est en mars 2025 et je ne valide toujours pas ce qu'a fait ce joueur. Les vidéos qu'on a vues, c'est une dinguerie, même si depuis il a eu un enfant avec la même femme. Il y a aussi Hernandez du PSG, même si c'était une embrouille conjugale et il en est venu aux mains. Ça ne change pas que pour ces joueurs-là, le message qui est indiqué là, pour moi ça va en contradiction avec leurs actes. Bref, à titre personnel, je trouve que l'initiative est incroyable. Vraiment, j'aime bien le design, j'aime bien le truc, j'aime bien l'idée. À vous de me dire ce que vous en pensez. 23h19 à l'appareil, les gars, je sors d'un cauchemar terrible. J'ai fait un rêve, les gars. Non, faut que je vous en parle. Le Bayern Munich, qui est dans notre côté droit à nous, le Barça, ils ont gagné 3-0 contre Leverkusen et ça passe inaperçu. Pourquoi? Pour quelle raison? Certes, on les a tapés 4-1 là, mais moi ça m'inquiète, hein, les gars. Vous savez où se joue la finale de la Ligue des Champions cette année? Munich. Munich. Donc vous l'aurez compris, pour l'instant, c'est calme en Allemagne, mais il faut pas les laisser aller en demi. Hein. Il faut pas les laisser aller en demi. L'Inter de Milan, je vous salue de loin. En plus, vous êtes la bête noire du Bayern Munich. Jamais le Bayern Munich n'a éliminé l'Inter depuis les années 2000. C'est en finale de Ligue des Champions ou en phase finale. Donc on va dire que jusqu'à présent, je compte sur Lautaro Martinez, etc. Mais les gars, le Bayern Munich qui arrive à aller jusqu'en demi, la pression elle va commencer. Parce que cette équipe-là aura l'opportunité de remporter une finale de Ligue des Champions à la maison. Après ce qu'ils ont vécu en 2012 lors de la finale à Munich, ils ont perdu contre Chelsea. Jamais, au grand jamais, ils vont accepter une nouvelle fois de perdre à la maison. Donc pour le bien du Barça, pour le bien de mon équipe, qu'ils soient éliminés vite. Très vite. En Ligue des Champions, on a la note des meilleurs gardiens all-time. Et qu'est-ce qu'on voit là? Chesney, les gars. 9,5 de note, ex aequo avec Thibaut Courtois. Que quelqu'un m'explique comment Manuel Neuer il a fait pour avoir 10. C'est vraiment une dinguerie d'avoir une note de 10 en tant que gardien en plus. 9,5 supérieur à Alisson qu'on met déjà là. C'est pour dire à quel point le match qu'il a fait, c'est une dinguerie. Après, c'est pas forcément positif. Hein. Quand ton gardien a une bonne note, c'est que dans le match, ça a été durement compliqué. Notamment avec l'expulsion de Koubarsi.
je peux comprendre encore. Mais du coup, j'en reviens au fait. Ter Stegen, quand il va revenir, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a Peña. Peña, il est très bon depuis le début de la saison. Là, c'est un retard qui a tout cassé. Sinon, jusqu'à présent, il faisait un sans faute. Chesney, il a repris le flambeau. Là, il nous sort une masterclass. Ter Stegen, il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Chesney va repartir à Bali pour des vacances? Ou bien est-ce que Ter Stegen, finalement, ce sera peut-être pas la fin? Qui sait? Parce que pour moi, Peña, il restera. Il sera gardien numéro 2. Maintenant, ça se jouera entre Chesney et Ter Stegen. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. Les gars, au final, moi en tant que Barcelonais, devant ça, je dois me sentir comment? Non les gars, dites-moi, moi en tant que Barcelonais, devant ça, je dois me sentir comment? Je me sens couillé. Je me sens couillé. Bien sûr que oui les gars, je me sens couillé. Et là, bizarrement, vous allez pas en faire tout un plat si vous vous faites éliminer. Alors que nous, actuellement, on nous parle encore des matchs contre Chelsea. Ces matchs-là, faut les enregistrer. Parce que comment vous pouvez m'expliquer qu'un joueur dont son intention n'est même pas forcément de faire faute, il essaye de rattraper Barcola. Et on voit tous très bien que Barcola en rajoute sur la chute. On voit très bien que sa chute n'est pas naturelle. Mais il a joué intelligemment, il a réussi à obtenir la faute. Dernier défenseur, carton rouge. Alors que de l'autre côté, on voit très bien que dans l'intention de Konaté, c'était vraiment de pousser Barcola. On a très bien vu parce qu'il pouvait faire que ça, il était derrière lui. Coup d'épaule dans le dos. Main sur l'épaule, il y en a un qui a reçu un carton rouge sans discussion, son équipe s'est fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions, et il y en a un autre qui n'a pas reçu carton rouge, qui dans les médias est venu dire que ce n'était pas une faute, que si c'était une faute, elle devrait être sifflée. Et en plus de ça, il gagne 1-0. Bien évidemment que moi je me sens baisé dans l'histoire, mais bien sûr. Parce que je me dis que mon joueur qui a fait un truc moins grave que Konaté a reçu un carton rouge, mais lui non. Et bien évidemment, dans une année, ce sera effacé, on préférera parler de Chelsea et de la disgrace. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap Insta, on s'ennuie. Score 90 nous a fait ici un top 5 des meilleurs joueurs du Barça depuis le début de la saison. Et on va voir ça tout de suite. Ils ont mis Rafinha en tant que numéro 1. Ça, pour moi, on est tous d'accord. Évidemment, c'est le joueur du Barça qui est d'ailleurs le plus prétendant au Ballon d'Or, surtout au vu de sa régularité depuis le début de la saison. Pedri en numéro 2, le baromètre du Barça, qui a une énorme montée en puissance depuis janvier 2025 aussi, qui d'ailleurs pour moi pourrait même être numéro 1, ce ne serait pas choquant. Lewandowski en numéro 3, le meilleur buteur, le Pichichi actuel de la Liga. Lamine Yamal en numéro 4 et Jules Koundé en numéro 5. Alors franchement, les 5 sont totalement légitimes, les gars. Grosse mention spéciale pour Koundé qui est exceptionnel. Lamine Yamal, je l'aurais mis au-dessus de Lewandowski. Simplement parce que je trouve qu'il fait plus de différence et qu'il apporte plus au collectif qu'un Lewandowski. Simplement pour ça. Sinon, le classement, je le trouve cohérent. Les 5 qui sont là, je trouve ça cohérent. Après, il y a des joueurs qui auraient mérité d'être dedans. Baldé, notamment aussi, surtout par rapport à ce qu'il fait depuis janvier 2025. Mais surtout, si on doit prendre toute la saison, vous allez pas me dire le carton rouge, ça on s'en fout, ça peut arriver. Koubarsi, pour moi, mériterait aussi d'être dans les 5. Après, malheureusement, on peut pas mettre tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile d'enlever les joueurs qui sont là-dedans. N'oubliez pas quand même le nombre de buts importants qu'a marqué Lewandowski cette saison, notamment en Liga. Donc, tous ceux qui diront Lewandowski dehors, non. Qu'est-ce que vous pensez de ce classement, les gars? Dites. Man City serait intéressé par Eduardo Camavinga. Le club le considère comme le successeur de Gundo et Bernardo Silva. Et vous vous réjouissez. Pour 3 pertes de balles qui nous ont coûté des buts. Vous vous réjouissez. Eduardo Camavinga, 4e saison au club. 2 Ligue des Champions, vous vous réjouissez. Camavinga, il nous coûte un but à chaque match, c'est pas possible. Pourquoi t'abuses? Il nous a causé 3 pénaltys, 3 buts. Oui, on a perdu des points, oui. Ça commence à me casser les... Je vais bientôt ouvrir un agenda compte. Ouvre. Vas-y, ouvre ton agenda. Tu vas vite le refermer, mon gars. Kama, je vois aucune évolution chez lui et personne ne dit rien pendant que Tchouaméni se fait éteindre par la moindre erreur. Hein? Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez sur Eduardo, mais vous allez pas commencer à raconter des âneries ici. Vous voulez commencer à les comparer, y a pas de si, on va parler cru. Eduardo Camavinga, c'est 75% de vos matchs au Real Madrid. 3 matchs sur 4 qui sont bons. Aurélien Tchouaméni, c'est 3 matchs sur 4 qui sont pas bons. Hein? Et là, comme depuis, en fait, vous, c'est la culture de l'instant. Comme depuis quelques matchs, Eduardo Camavinga, c'est moins bon. Et Tchouaméni, c'est super bon. Là, vous commencez à tout mélanger. Alors, le poteau, c'est la 4e saison au club. En fait, là, ça m'agace. Au lieu de le soutenir, vous voulez commencer à l'enterrer. Alors que la plupart de ceux qui tweetent ça, là, il y a 3 mois, 2-3 mois, hein, vous tweetez comme quoi Eduardo ne devait plus jamais sortir de son 11 titulaire. Bande de chicums. C'est à cause de ça, hein, s'il est pas fou cette saison. La blessure de pré-saison, là, il l'a pas fait exprès, y a pas de souci. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Eduardo, c'est un joueur dans le dépassement de fonction. Lui, il donne tout sur le terrain. C'est-à-dire que quand il est pas à 100%, c'est pas ça. Vous retenez que ce qui vous arrange. Vous voulez commencer à faire du cas par cas? Aurélien Tchouaméni, je vous dis le nombre de matchs qu'il nous a coûté. Je vous parle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a été mauvais. C'est pas 3 matchs qu'il a été mauvais qui nous a coûté. Hein. Kylian Mbappé, tellement il était wow, on s'est retrouvé en barrage de Ligue des Champions. Et par contre, ce genre de tweet, on pouvait pas les tweeter. Hein. Parce que cash, il y avait une commu qui nous interdisait de tweeter de la sorte.
qui nous faisait croire que Kylian Mbappé était en dépression, il allait en arriver en pire. Et là, ça veut bicrave Eduardo. Les gars, je deviens fou.